Vous regardez Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. C'est le moment de notre alerte cyber. C'est un rendez-vous important parce que ça permet de se mettre à jour sur tout ce secteur de la sécurité, de la cybersécurité. On en parle avec Damien Bancal, le fondateur de Zatas.com. Et restez quand même avec moi en plateau, une spécialiste du sujet et également Ingrid Zollner de l'entreprise Tetris, la pépite française de la cybersécurité. Bonjour Damien. Ouais. Comment allez-vous, Damien? Et quelle est la dernière actualité là, chaude du moment sur la cybersécurité? Alors, s'il fallait comparer le temps de sommeil avec enfin, les mauvaises actions des pirates informatiques, on ne dormirait plus du tout. Et dans les dernières nouveautés, malheureusement, on a encore ces nouvelles couches de ransomware. Vous savez, le rançonnage, les prises d'otages d'entreprises, de fichiers, de personnes par des pirates informatiques. Et on aurait pu se dire, ça va se calmer un petit peu parce que les opérations policières ont été d'une efficacité redoutable. On prend l'exemple de celle de nos gendarmes au Canada il n'y a pas très longtemps avec le groupe Blockbeat. On pourrait se dire, ça se calme. Eh bien non, là, rien que cette semaine, sur ces 7 derniers jours, c'est 5 nouveaux groupes qui sont apparus, là, comme ça, dans les méandres de l'Internet, et des groupes qui, en plus, sortent véritablement de l'ombre parce qu'ils agissaient avant sans faire de communication, vous savez, ce fameux marketing de la malveillance, et ils sortent en montrant, eh bien, malheureusement, des cyberattaques super vicieuses et puissantes parce qu'elles ont, par exemple, intercepté des données. Je prends l'exemple du département, par exemple, des Alpes-Maritimes. Alors moi, je voulais aussi qu'on revienne, vous l'avez évoqué, sur l'arrestation d'un pirate informatique au Canada qui serait à l'origine justement du groupe qui diffuse ce malware qui s'appelle Logbit. Oui, tout à fait. Logbit, ce qui est fou, c'est que ce groupe de pirates informatiques existe depuis maintenant plus de 3 ans. Et les autorités canadiennes, avec nos gendarmes, la gendarmerie nationale française, plus différents groupes policiers judiciaires de par la planète, ont réussi à mettre la main sur ce qu'on pense être aujourd'hui véritablement l'un des membres fondateurs, en tout cas instigateurs de milliers de cyberattaques de par le monde. Il a été arrêté fin octobre. Alors c'était juste au même moment que le Forum international de la cybersécurité du côté de Montréal, la version nord-américaine. Ce qui est complètement fou, c'est que le gars a été arrêté dans son garage, sur les genoux, son petit ordinateur portable, en train de regarder les victimes du jour. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que Logbit, pardon du terme, était véritablement le numéro 1 des rançonneurs du moment sur les internets. On voit que ça s'est calmé dans ce groupe. On voit clairement beaucoup moins d'attaques. Mais il y en a toujours autant. J'entends par là qu'il y a toujours, là encore pas plus tard qu'il y a 1 heure, ils affichaient encore des entreprises un peu partout dans le monde. Voilà, le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des chefs. Alors, est-ce que c'était véritablement le chef à 100%? On n'en est pas sûr, mais ils ont des affiliés, ces fameux loueurs d'outils de malveillance qui continuent d'agir à droite à gauche. Et quand ils n'ont plus le patron 1, eh bien, ils vont se vendre à d'autres groupes. Et on peut penser, par exemple, à des groupes comme Royal, qui vient d'apparaître, des groupes comme Play Ransomware, qui agissaient depuis le mois de juin et qui, là, véritablement sortent de l'ombre. Voilà, c'est une véritable problématique. Oui, enfin ça fait toujours, c'est toujours intéressant quand même d'entendre qu'il y a des arrestations dans le domaine du cybercrime. On va parler des pirates russes aussi, qui sont très actifs. Ah mon Dieu, oui, les pirates russes, on peut pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne prennent pas de vacances. Alors, j'aime toujours rappeler quand même que ces pirates russes, là, aujourd'hui, qui affichent du nationalisme exacerbé, qui crient haut et fort qu'ils font ça pour leur pays, c'est exactement les mêmes pirates que moi je voyais avant février participer à des black markets ou en tout cas des piratages informatiques qui avaient le seul et unique but de leur apporter de l'argent. Ça, c'est déjà un petit bémol qu'il faut quand même rappeler sur ces gens qui aujourd'hui perdent un petit peu en puissance mais continuent à embêter le monde. On les a vus dernièrement s'attaquer par exemple au Parlement européen. Ça fait un petit peu de bruit parce que le Parlement européen, même si ça a été bloqué quelques minutes, c'est déjà aussi un moyen pour ces gens de faire du bruit. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'ils tirent un petit peu dans tous les sens. On a clairement affaire à des mercenaires 2.0 qui font appel à des petites mains, des adolescents qui veulent un peu s'encanailler. Ils fournissent des logiciels pour cyberattaquer. Et un exemple très concret, la semaine dernière, ils ont attaqué la Maison-Blanche, ils ont attaqué la société Starlink d'Elon Musk, ils ont attaqué le roi d'Angleterre. Bref, voilà, l'important c'est qu'on parle d'eux, en tout cas dans leur imagerie. Et petit détail loin d'être négligeable, quasiment toutes les semaines, ils proposent à leurs affiliés, à leurs membres, d'acheter des NFT ou de donner un petit peu de crypto-monnaie. Bref, il y a toujours une histoire d'argent derrière. Et je finirai sur cette preuve-là. L'un des membres de ce groupe vend dans le black market des accès à des outils qui permettent de lancer des cyberattaques. Donc, ils sont peut-être activistes comme ils osent l'afficher, ils sont surtout des commerciaux qui essayent de trouver des clients.
Oui, alors si on reste en Russie, on avait eu une arrestation dont on avait parlé ensemble d'ailleurs par le FBI, mais alors là, c'est en train de tourner vinaigre aussi. Ah, le groupe Revile, pour info, il y a quasiment un an, c'était au mois de janvier de cette année, arrestation en Russie, eh bien, allez, on va dire des pirates informatiques les plus dangereux du monde, en tout cas à cette époque-là. Même si le terme ne veut pas dire grand-chose, ils avaient aussi, eux, dans leur petit sac à malice, plusieurs milliers d'entreprises qu'ils avaient rançonnées. La police, le FSB, les services de renseignement russes réussissent à les arrêter grâce à l'aide du FBI, sauf que malheureusement, on connaît ce drame depuis le mois de février. Le FBI ne collabore plus du tout avec les autorités russes. Et donc, que se passe-t-il? Les avocats de ces pirates informatiques viennent de mettre en avant en disant oui, mais attendez, il n'y a strictement aucune preuve que nos soi-disant pirates aient attaqué des milliers d'entreprises. Ils sont juste accusés d'avoir eu en main une carte bancaire appartenant à des Mexicaines vivant aux États-Unis. Ils ne les ont même pas utilisées, ces cartes bancaires. Donc, du coup, les avocats ont dit écoutez, nos pirates ne sont pas des pirates, il va falloir maintenant penser à les libérer. Bref, si on libère le loup dans la bergerie, d'autant plus une bergerie qui va être clairement atteignable pour nos autorités, ça risque de poser encore de gros problèmes, oui. Bon, on va terminer sur une note positive quand même. C'est en Oui. France, la CNIL, Oui. donc notre grand régulateur sur la protection des données personnelles, qui a décidé de faire appel officiellement aux lanceurs d'alerte cyber, comme vous, Alors, Damien. oui, complètement. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, que c'est pas bien, hein. Ça fait quand même plus de 80 000 entreprises francophones que j'ai pu aider avec mon blog depuis bientôt 30 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça y est, depuis là, le mois d'octobre, depuis le décret du 3 octobre 2022, plus exactement, ça y est, la CNIL l'a affiché sur son site. Lanceur d'alerte, venez donner un coup de main à la cyber française. Comment? Eh bien, tout simplement, vous avez découvert une fuite de données quelque part, que ce soit dans un simple moteur de recherche ou quand vous utilisez un site web, eh bien, peut-être que vous avez vu des données qui ne vous appartiennent pas. Eh bien, maintenant, la CNIL va vous considérer comme lanceur d'alerte dans la condition où, bien sûr, vous faites ça sans contrepartie financière et de bonne foi. Génialissime. Petit bémol, je me permettrai le petit bémol bancal. Attention quand même aux entreprises qui ont pu fuiter et qui pourraient se retourner potentiellement contre X, donc peut-être contre vous, en expliquant oui, mais attendez, cette fuite de données, est-ce que ce n'est pas ce lanceur d'alerte qui l'a orchestré et votre bienfaiteur est la des premières personnes à avoir vécu ce genre de choses? Mais ce qui est génialissime, c'est que ça y est, c'est affiché, la CNIL a dit lanceur d'alerte, aidez-nous, nous, on vous protégera, en tout cas, on fera tout pour vous aider. Ça progresse. Merci beaucoup. Ingrid Zollner, un mot simplement sur ce monde cyber, là. Eh ben, effectivement, on constate l'affiliation, on constate les groupes protéiformes qui se défont, qui sont refont, des arrestations, mais finalement encore toujours beaucoup d'attaques. Donc, protégez vos systèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien Bancal, pour tout le travail que vous faites et puis aussi vos chroniques dans Smart Tech. Damien de Zataz.com.